Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la gestion de notre camp de boxe en Thaïlande. Après avoir configuré l'ensemble de notre camp de boxe et avoir fait les premiers achats pour les immobilisations, nous allons maintenant commencer le cycle de vente et les encaissements. Félicitations, le camp ouvre ses portes. Après avoir tout dépensé dans la version 2, nous allons enfin encaisser dans cette version 3. Au lieu de payer les factures des fournisseurs, nous allons encaisser les factures des clients. Mais avant tout cela, il y a un point important à vérifier. Nous allons vérifier que nos produits et nos services sont correctement configurés dans Odoo pour respecter la logique comptable. Nous avons ici la liste complète de nos services que nous proposons à nos clients. Et pour chacun de ces services, nous allons configurer et vérifier différents points. Tout d'abord, est-ce que c'est bien à chaque fois un produit que l'on vend? Ensuite, est-ce que le prix est bien affiché en Thai baht? Ensuite, est-ce que le taux de vente est bien appliqué à 7%? Car ici, il faut collecter la TVA. Troisième point, le plus important, il faut vérifier la catégorie pour chaque produit. Et finalement, il faudra vérifier chaque catégorie pour être sûr qu'il y a bien un compte de revenus auxiliaire qui a été créé et qui est rattaché à chacun d'eux. Par exemple, ici, vérifions pour la catégorie hébergement. Nous voyons bien ici que pour la catégorie hébergement, le compte de revenus pointe vers le 411 110 revenu hébergement. Petit rappel, dans la comptabilité thaïlandaise, les revenus sont en classe 4 et non en classe 7 comme pour la Belgique. L'avantage de passer par la catégorie, c'est que je configure une seule fois le compte de revenus et il s'appliquera à l'ensemble des produits de cette même catégorie. Voilà, tout est en place, nos produits sont propres, nos comptes sont mappés, on peut ouvrir la billetterie, place à la première facture de vente. Voici ici notre premier client, Niran Suksawa. Donc pour Niran, il souhaite ici un hébergement de 14 nuits en chambre king size. Il souhaite un stage de 2 semaines de Muay Thai. Il souhaite également avoir la demi-pension pendant 14 jours. Et finalement, il souhaite également avoir 3 massages lors de son séjour. Nous allons maintenant configurer la facture directement dans Odoo. Pour cela, nous nous rendons dans le module Accounting, Client, Facture, et nous allons créer ici la nouvelle facture. Donc, le client Niran Suksawat. Suksawat. Voilà, donc il n'existe pas encore. Nous allons le créer rapidement. Thaïlande. Nous allons définir également l'entité comme fiscal position. Donc, c'est un individu thaïlandais, donc domestique individual. Donc, nous allons mettre la date. Imaginons qu'il nous demande la réservation le 15 janvier, mais qu'il arrive le 2 février. Nous allons mettre un paiement 50% deposit, 50% lors de l'arrivée. Et donc ici, nous allons commencer à compléter la facture. Donc, il a réservé une chambre king size ici pour 14 jours. Ici, nous allons venir éditer le compte pour le compte hébergement. Nous allons ici venir renseigner l'analytics. Donc là, ici, nous sommes dans l'onglet hébergement à 100%. Donc, il a réservé pour 14 nuits. Voilà. Ensuite, il a pris un stage de Muay Thai. Stage de Muay Thai. Ici, nous allons aussi éditer les revenus. Revenus cours de Muay Thai. Voilà. Analytics ici, c'est entièrement pour le Muay Thai. Donc, il a pris également 14 jours. Ensuite, il avait rajouté la demi-pension ou la pension complète, je me rappelle plus. On va regarder ici dans les produits. C'était notifié sous plan alimentaire. Pareil, on va changer ici, donc revenu restaurant. Ici, nous allons définir le pôle analytique sur la restauration également à 100%. Donc, ici, c'est défini en heures, c'est une erreur, c'est par jour. On va mettre 14, comme si c'était 14 jours au lieu d'heures. Donc, on peut aller directement changer sur la fiche produit en fait.
on va notifier par days. Voilà, on peut retourner à notre facture de Niran. Remettre le plan alimentaire ici. Donc là, c'est bien par jour maintenant. Donc on remet la restauration. Analytique également, les revenus vont dans le pôle restauration. On va éditer à 14 jours également. Voilà, et donc finalement, les massages, il en prenait 3. Donc ça va dans le compte revenu wellness. Analytique, c'est entièrement des revenus wellness. Et donc il a pris 3 heures. Et donc là, ici, on a notre facture qui est correcte pour Niran, qui reprend l'ensemble de ces demandes. Ensuite, on peut mettre confirmer. Et je vais aller ouvrir les écritures comptables et on verra qu'une seule facture, mais regardez comment l'information se range toute seule. On voit les 2 premières lignes au débit, au compte 112 100, Trade Receivable, c'est ce que Niran nous doit, donc 50 183 bahts au total. Pourquoi 2 lignes? Simplement parce qu'on a mis un paiement en 2 échéances, donc Odoo découpe la créance en 2. Mais c'est bien le même client à la même facture. Ensuite, à la ligne suivante, on a au compte crédit 411 112, revenu hébergement 27 650 bahts. Ça représente les 14 nuits en king size. C'est notre plus gros poste, logique pour un séjour qui est assez long. Ensuite, on a le 411 120, revenu des cours de Muay Thai, 6300 bahts. 411 140, les revenus du restaurant, 11 900 bahts. 411 130 ensuite, les revenus du wellness, 1050 bahts. Le output TVA à 3283 bahts. C'est la TVA collectée sur les 46 900 bahts de la prestation. Cet argent n'est pas à nous, on le perçoit pour le fisc thaïlandais. Et si on fait le total des crédits, on a 46 900 bahts de revenus, plus 3 283 bahts, ça fait 50 183, pile poil la créance au débit. Nous passons ensuite à notre seconde cliente, donc Caroline de Frus, une Française, qui vient pour 3 semaines avec un stage de Muay Thai, 10 massages, un plan alimentaire sur 3 semaines également, 20 cours de yoga et on va rajouter une chambre suite. Allez, on va faire ça directement dans Odoo. Donc ici, pareil, on va venir créer notre nouveau client, donc Caroline de Frus. Hop, on va venir la créer rapidement. Donc on avait dit que c'était une Française. France. On va dire qu'elle est de, je sais pas moi, Paris. On va venir mettre sa local position ici parce que ça c'est important en foreign individual. On va sauvegarder. Voilà. Imaginons qu'elle fait aussi une commande début janvier 2027. Imaginons le 10 janvier et que donc elle arrive également début février, le 1er, imaginons. Donc la due date pour le 1er février, pareil, on va mettre 50-50 en deposit. Ensuite, ici dans la currency, on va venir mettre en euros, vu que c'est un client européen, paiera en euros. Donc là, on sélectionne bien la currency euro. Donc elle a pris une suite pour 3 semaines, donc 21 nuits. Voilà, elle avait pris aussi les massages, elle avait pris 20. Revenu ici, wellness, 20 heures. Ici, on va rajouter également les pôles analytiques. Donc là, c'est hébergement. Ici, c'est wellness. Elle a pris aussi un stage de Muay Thai. Pareil, de Muay Thai. Pôle analytique, Muay Thai. 21 jours. Je crois qu'elle avait pris 20 cours de yoga aussi.
de yoga. Revenu wellness. Ah, et il manque la pension pour après aussi. Wellness yoga, qu'elle a pris 20 heures. Voilà, et le dernier, donc, la pension. Ce plan alimentaire. Revenu restaurant, analytique, restauration. Elle a pris pour 21 jours. Donc là, on a l'ensemble de la commande pour notre client. Donc on vérifie bien le 10 janvier, invoice date, paiement 50-50, la currency est correcte. Ici, on peut venir confirmer. Et donc ici, un autre point important, c'est qu'on voit qu'effectivement, la TVA n'a pas été ajoutée de base grâce à la position fiscale du client. Comme c'est un client étranger à la Thaïlande, il ne faut pas facturer la TVA. Donc là, on voit que Odoo en a bien tenu compte. Et donc, si on vérifie la facture du client, on voit bien que le montant sur la facture qu'on envoie au client est bien affiché en euros. Et maintenant, si on va voir dans notre journal items, on voit qu'effectivement, chez nous, c'est bien affiché en Thai baht. Nous avons donc deux clients qui nous doivent de l'argent. Dans la vraie vie, tous les clients ne payent pas à temps. Alors plutôt que de courir après eux manuellement, Odoo automatise les relances. Pour configurer cela, nous allons aller dans Accounting, Customers and Follow-up Reports. Ici, nous allons maintenant configurer les différents niveaux de relance. Nous allons commencer par un premier niveau qui est J+7 après échéance. Donc, nous allons venir sélectionner l'action email. Nous allons mettre en automatique pour que ça se passe automatiquement et nous allons également rajouter ici la facture en attachement. Nous allons ensuite créer le niveau suivant qui est J+15, qui lui est donc 15 jours après la date. Nous allons dans ce cas-là envoyer un SMS en automatique avec un rappel également. Et finalement, nous allons faire le J+30 qui sera un message et une lettre en automatique également. Nous avons donc ici maintenant les trois niveaux. Ici, petite erreur, on a oublié de mettre 30. Voilà. Nous avons donc ici maintenant les trois niveaux de relance qui sont automatiques. Le premier à 7 jours, le deuxième à 15 jours et le troisième à 30 jours. Donc aujourd'hui, nos clients ne sont pas encore en retard. Leurs échéances tombent en février 2027. Mais dès qu'une facture dépasse la date d'échéance, elle apparaîtra ici automatiquement et Odoo enverra la relance J+7 sans intervention manuelle et ainsi de suite tant que le paiement ne sera pas effectué. Maintenant, pour être sûr que cela fonctionne vraiment, nous allons montrer le flow avec une facture à une date antérieure afin de vérifier que tout est en ordre. Ok, donc ici nous allons maintenant créer une facture fictive pour Niran. Voilà. Imaginons que la facture a été émise le mois passé, le 23, que ça devait être payé, imaginons, le 30. Imaginons que ça devait être payé le 10 juin, donc ça vient juste d'être dépassé. Au niveau du produit, on va mettre un cours de yoga, par exemple. Revenu wellness. Ici, pareil, wellness et yoga, donc 1 heure, voilà, 250 bahts, on va confirmer. Donc ici, la facture a été confirmée. Notre client a donc un impayé depuis le 10 juin. On va donc aller vérifier dans le système de relance automatique si ça a bien été détecté. Donc pour ça, on va se rendre sur la fiche de notre client Niran. Donc on va aller dans Customer, on va mettre Niran. Ensuite, on va dans Accounting. Et si on descend ici jusqu'à la section Invoice Follow-up, regardez, Odoo a bien détecté automatiquement le retard. Le statut affiche With Overdue Invoices et on est positionné sur le niveau J+7, donc notre premier niveau de relance. Le rappel est configuré en automatique, ce qui signifie que Odoo va automatiquement le faire demain matin en envoyant un email de relance tout seul, sans aucune intervention de ma part.
Ici, pour vous montrer concrètement ce que ça donne, je vais déclencher la relance manuellement en cliquant sur Send. Ici, je vais mettre un email factice pour vous montrer ce que ça donne. Donc le mail a bien été envoyé. Et si l'on regarde ce que cela donne, on voit donc qu'on a ici un rapport de relance qui notifie au client le montant qu'il lui reste à payer. Ensuite, s'il paye la facture avant la date limite de la deuxième relance, celle-ci ne sera pas envoyée. Si ce n'est pas le cas, la deuxième relance sera envoyée automatiquement, puis la troisième, et vous pouvez donc configurer comme ça le niveau de suivi en autant d'étapes que vous le désirez. Nous allons maintenant terminer cette troisième vidéo par les rapports de fin. Ici, nous allons commencer par l'Agent Receivable, donc l'ensemble des rapports des paiements que nous devons encore recevoir. Et donc, nous voyons bien ici, donc pour la fin du mois de janvier 2027, les factures qui nous restent à toucher. Donc, nous avons la facture de Caroline ici, qui est en attente de paiement, donc ici pour 45 900 bahts avec entre 1 et 30 jours de retard. Nous avons également ici pour Niran, la facture de 25 000 bahts qui est toujours en attente de paiement entre 1 et 30 jours. Et nous avons donc la dernière facture ici, celle que nous avons créée dernièrement, qui est toujours notifiant ces dates-là d'impayés avec un retard, donc allant jusqu'à ici 180 à 360 jours également. Donc grâce à ce rapport, nous pouvons voir l'ensemble des factures qui restent impayées pour nos clients. Ensuite, ici, nous regardons le compte de résultat. Nous voyons la première section avec 138 700 bahts. Et regardez, il est ventilé par pôle, exactement comme on l'avait configuré. On voit ensuite les revenus des hébergements, 80 150 bahts, c'est notre plus gros poste, logique. Les chambres King Size, Iniran, la suite de Caroline. Ensuite, on a les revenus des cours de Muay Thai, 15 750 bahts, les revenus du wellness et les revenus des restaurants. C'est exactement pour ça qu'on a passé du temps à configurer les catégories et les pôles analytiques. Chaque baht se range automatiquement au bon endroit. Ensuite, on a la deuxième section, les cost of revenus de 249 104 bahts. Ce sont les charges directes enregistrées dans la deuxième vidéo. On a le gross profit qui est négatif ici de 110 404 bahts. Normal, les charges dépassent encore les revenus. Finalement, on a les operating expenses de 50 000 bahts, le loyer du terrain à payer, et finalement, on a les autres incomes, donc les 6 750 bahts. Ce sont les escomptes qu'on a obtenus de nos fournisseurs dans la vidéo numéro 2. Et au final, on voit que l'on fait un net profit négatif de 153 654 bahts. Le résultat est dans le rouge, mais c'est parfaitement normal. Ici, le but de la vidéo était de montrer quelques interactions clients. Mais effectivement, on vient d'ouvrir, on a investi massivement dans la vidéo numéro 2. On n'a encaissé que 2 clients ici. Dans notre exemple, aucune entreprise hôtelière ne couvre ses investissements avec seulement 2 séjours. Cependant, ce qui est important ici, c'est que la ligne de revenus existe et qu'elle soit correctement ventilée. Voilà pour cette vidéo numéro 3. Le camp est maintenant ouvert. Les premiers revenus sont là et les relances sont en place. Et tous nos paiements sont encore en statut in payment. Et l'écart de change sur les euros de Caroline n'ont pas encore été traités. C'est exactement ce qu'on verra dans la vidéo numéro 4, le rapprochement bancaire. Rendez-vous dans la vidéo numéro 4.